أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans le 3e chapitre du Coran, la sourate Al-Imran, aussi connue comme la famille d'Imran. C'est un texte vraiment riche qui nous parle de foi, d'héritage et de communauté. Dès le début, le chapitre met la table avec une idée fondamentale, une idée qui va tout influencer par la suite. On nous dit que la parole divine se présente de deux manières différentes. D'un côté, il y a des versets qui sont clairs et de l'autre, des versets qui sont allégoriques. Alors, pour bien comprendre ce chapitre, on va le décortiquer en 6 grands thèmes. D'abord, on va parler de la révélation elle-même. Ensuite, on verra les naissances miraculeuses. Puis l'héritage monothéiste partagé. Comment la communauté a été forgée dans l'épreuve, le chemin des pieux et pour finir, une invitation à la réflexion. C'est un beau programme, hein? OK, allons-y avec le premier point. La révélation immuable. C'est vraiment la base. Dès le départ, le texte nous donne une sorte de mode d'emploi pour comprendre la parole divine. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle les versets muhkamat. Ce sont les versets clairs. Le texte les appelle même la mère du livre. C'est une image forte, hein? Ça veut dire que c'est le socle, la fondation solide du message. C'est là qu'on trouve les lois, les principes éthiques, bref, tout ce qui est direct et sans ambiguïté. Et puis, de l'autre côté, on a les versets mutashabihat. Et là, franchement, c'est fascinant. Eux, ils sont allégoriques. Leur but, ce n'est pas de donner une instruction directe, non. C'est plutôt d'inviter à la réflexion, à chercher un sens plus profond. Ça ouvre la porte à l'interprétation. Donc, on a vraiment deux types de versets qui se complètent. D'un côté, le muhkamat, la base solide, les règles. De l'autre, le mutashabihat, qui nous pousse à aller plus loin. Et ce qui est super important, c'est que le chapitre précise bien, pour comprendre l'allégorique, il faut toujours revenir au clair. L'un éclaire l'autre en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a posé cette base sur la révélation, on va voir comment ça s'incarne concrètement. Et ça passe par une histoire absolument centrale dans ce chapitre, celle de la famille d'Imran. Regardez cette chronologie. C'est vraiment une suite d'événements extraordinaires. Tout part du vœu de l'épouse d'Imran. De là naît Mariam ou Marie. Son parcours inspire le prophète Zacharia qui, malgré son vieil âge, prie et obtient Yahya ou Jean. Et toute cette lignée de miracles atteint son sommet quand un ange annonce à Mariam qu'elle va donner naissance à Issa, Jésus. Et c'est là qu'on arrive au point culminant. Quand Mariam demande « Comment puis-je avoir un enfant ?», la réponse divine est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Soit et la chose est. C'est vraiment présenté comme le signe ultime du pouvoir créateur de Dieu, un pouvoir qui va au-delà de toutes les lois de la nature qu'on connaît. OK, donc on a ces histoires de naissance miraculeuse, mais ce n'est pas juste pour raconter des histoires. Non, ces récits servent de point de départ pour un dialogue beaucoup plus large. La question, c'est à qui s'adresse ce dialogue? Eh bien, le chapitre se tourne directement vers d'autres communautés, celles que le texte appelle les gens du livre. C'est une invitation ouverte, un appel au dialogue basé sur ce qu'ils ont en commun. L'idée principale ici, c'est vraiment un appel à l'unité. Le texte propose de revenir à la base, à la source commune, l'adoration d'un seul et unique Dieu. Et la figure clé de cette unité, c'est Abraham, qui est présenté comme un modèle de monothéisme pur, bien avant les divisions qui ont suivi. Et cette invitation est super explicite. Le verset dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune ». Et c'est quoi cette parole commune? C'est simple, n'adorer que Dieu sans rien lui associer. C'est présenté comme le terrain d'entente fondamental. Après avoir parlé aux autres communautés, le chapitre change de focus. Il se tourne vers l'intérieur, vers la jeune communauté musulmane de l'époque. Et le sujet, c'est l'adversité et les leçons parfois difficiles qu'on peut en tirer. Pour ça, le texte s'appuie sur des événements bien réels, les batailles de Badr et d'Oud. Mais attention, ce n'est pas juste un cours d'histoire. Ces événements, victoires comme défaites, sont présentés comme des tests de foi, de patience et de caractère. Alors, comment réagir face à ces épreuves? La sourate donne une feuille de route en 3 étapes. D'abord, ne pas perdre courage. Ensuite, être patient et persévérer. Et enfin, faire confiance au plan divin. L'épreuve, vue comme ça, devient une façon de bâtir sa résilience. Maintenant qu'on a vu comment traverser les épreuves, la sourate nous dresse un portrait. Le portrait de la personne juste, celle qui réussit à naviguer ses difficultés. Et regardez ces caractéristiques. C'est plus qu'une liste de choses à faire. C'est un mode d'être. On parle de quelqu'un qui est charitable, que les choses aillent bien ou mal, quelqu'un qui maîtrise sa colère, qui pardonne aux autres et qui, s'il fait une erreur, demande pardon tout de suite, sans s'entêter. Et la récompense pour ceux qui vivent comme ça, le pardon et des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ce qui est important de voir, c'est que la piété ici, ce n'est pas juste une croyance dans son coin. C'est quelque chose qui se voit, qui se vit dans nos actions de tous les jours. Pour finir,
Le chapitre fait un zoom arrière. On quitte l'histoire, la loi, les récits de personnes pour regarder quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, l'univers lui-même. Avec ce verset, la notion de signe prend une toute autre dimension. On nous dit que dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes. Le monde naturel devient lui-même un texte à déchiffrer pour ceux qui prennent le temps de réfléchir. Et la sourate se termine en faisant l'éloge de ces personnes, celles qui observent l'univers, se souviennent de Dieu en tout temps et qui en viennent à la conclusion qu'il y a un sens à tout ça. La foi ici n'est pas du tout une foi aveugle. Au contraire, c'est le résultat d'une contemplation. Et c'est sur cette grande question que le chapitre nous laisse méditer. On a commencé avec la nature du texte, on a traversé l'histoire d'une famille, les épreuves d'une communauté, et tout ça nous mène à cette question finale. Comment la réflexion sur le monde visible peut-elle nous ouvrir à la réalité de l'invisible? C'est une belle invitation à la réflexion, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'un texte particulièrement dense. On parle de la 3e sourate du Coran, Al-Imran. On la traduit souvent par la famille d'Imran. Déjà, juste le titre, ça nous place dans une espèce de saga familiale. C'est exactement ça. Et pas n'importe laquelle, hein? C'est une sourate qui agit vraiment comme un pont entre plusieurs traditions. Elle est en dialogue constant avec ce que le texte appelle les gens du livre, donc les traditions juives et chrétiennes. Et en plein cœur de tout ça, on trouve des figures centrales pour les trois, Mariam, donc Marie, et son fils Issa, Jésus. C'est fascinant quand on départ. On n'est pas dans un texte qui parle de lui-même en vase clos. Il se positionne tout de suite dans une longue histoire. Alors, l'objectif de notre discussion, c'est un peu de naviguer dans cette riche tapisserie, comprendre les grands récits, c'est sûr, mais aussi les arguments théologiques, les messages pour la communauté et la vision du monde qui en sort. C'est un voyage, en fait, qui va nous amener de la théologie la plus pure à des récits très humains et même à des leçons tirées de champs de bataille. C'est d'une richesse narrative assez exceptionnelle. OK. Alors, pour comprendre un édifice aussi complexe, j'imagine qu'il faut commencer par les fondations. Le texte pose ses bases théologiques dès le début, n'est-ce pas? Oui, et de façon très, très directe. Ça commence par affirmer l'unicité de Dieu, Allah, et ça enchaîne tout de suite en disant que ce livre, le Coran, vient confirmer ce qui a été révélé avant, la Torah et l'Évangile nommément. C'est une affirmation audacieuse quand même, de dire on n'arrive pas comme une rupture, mais comme une continuité. C'est un positionnement stratégique et théologique qui est capital. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le texte semble anticiper les débats, les querelles d'interprétation. Presque tout de suite, il nous donne une clé de lecture pour lui-même. Il fait une distinction fondamentale entre deux types de versets. C'est-à-dire? Il parle des versets muhkamat, qui sont décrits comme clairs, explicites, sans aucune équivoque. Ça, c'est les piliers, la mère du livre. Et à côté, il y a les versets mutashabiyat. Eux, ils sont allégoriques, symboliques, ouverts à plusieurs interprétations. Et c'est là que ça devient une mise en garde. Une mise en garde contre quoi, au juste? Contre ceux qui ont, et je cite, une déviation dans le cœur. Le texte dit que ces gens-là se concentrent sur les versets ambigus, les mutashabiyat, pour semer la discorde ou pour essayer d'imposer leur propre interprétation. Et la conclusion du passage est frappante, seul Dieu en connaîtrait le sens ultime. Les gens bien ancrés dans la science, eux, ils disent simplement « nous y croyons ». Tout vient de notre Seigneur. Échappé. C'est une sorte d'humilité intellectuelle qui est comme intégrée au texte. C'est exactement ça. C'est un cadre d'interprétation qui valorise la foi et l'humilité face à la complexité du divin. Mais bien sûr, ça soulève une question, et vous avez raison de la sentir venir. Oui, on parle d'humilité, mais est-ce que cette approche ne risque pas aussi de fermer la porte à une riche tradition de débats théologiques, d'interprétation, de tafsir? Si on dit « seul Dieu sait », est-ce que ça ne coupe pas court à toute discussion? C'est tout le paradoxe fascinant de la théologie. En pratique, ça n'a pas fermé la porte, mais pas en tout. Au contraire, ça a nourri des bibliothèques entières de commentaires, tous cherchant à comprendre où se situe la frontière entre ce qui est clair et ce qui est allégorique. Mais ça pose un principe. La base de la foi doit reposer sur ce qui est clair. Le monothéisme, les règles éthiques, pas sur des spéculations infinies à partir de passages ambigus. D'accord, je vois. C'est une base solide. Et après cette introduction très dense, très théologique, j'ai l'impression que le texte change complètement de registre.
On quitte l'abstrait pour plonger dans une histoire de famille, celle qui donne son nom à la sourate. Oui, on bascule dans le narratif pur, et ça commence avec la mère de Mariam, la femme d'Imran. C'est elle qui met tout en mouvement avec un acte de dévotion. Elle fait un vœu à Dieu, elle promet de lui consacrer l'enfant qu'elle porte. Elle voue son enfant au service du temple, en quelque sorte. Mais ça ne se passe pas exactement comme prévu. Le texte raconte qu'à la naissance, elle s'exclame « Seigneur, je l'ai mise au monde fille, et le garçon n'est pas comme la fille. » Cette phrase-là m'a toujours interpellé. Comment on doit la comprendre? C'est de la déception? C'est une excellente question. Les commentateurs en ont longuement débattu. Certains y voient une pointe de déception, oui, parce que le service au temple était traditionnellement réservé aux hommes. D'autres y voient une simple constatation, presque une excuse auprès de Dieu, genre « mes plans ont changé, ce n'est pas ce que j'avais envisagé, mais mon intention reste la même ». Ce qui est remarquable, c'est la réponse divine implicite. Le texte dit que Dieu accepte son offrande d'un bel accueil et fait grandir Mariam d'une belle croissance. Son genre n'est absolument pas un obstacle, au contraire. Mariam, il se manifeste très vite. Le prophète Zacharie, qui devient son tuteur, est le premier témoin de sa connexion spéciale avec Dieu. Il y a cette scène très visuelle. Oui, celle du sanctuaire. Chaque fois que Zacharie lui rend visite dans son lieu de prière, il trouve de la nourriture auprès d'elle. De la nourriture qui n'est pas de saison, des fruits d'été en hiver, par exemple. Selon certaines traditions, il est stupéfait. Et quand il lui demande d'où ça vient, sa réponse est d'une simplicité désarmante. Cela vient de Dieu. Dieu pourvoit à qui il veut, sans compter. C'est dit avec une telle assurance. Qu'est-ce que ça nous dit sur le personnage de Mariam à ce moment-là? Ça nous dit qu'elle a une foi, une confiance qu'on appellera plus tard le tawakkul, qui est déjà absolue et mature, même dans sa jeunesse. Elle ne questionne pas le miracle, elle l'habite. Et ce qui est puissant, c'est que sa foi va agir comme un catalyseur. Elle va déclencher un autre événement. C'est l'effet domino dont vous parliez. Exactement. En voyant ce miracle quotidien, ce vieil homme qu'est Zacharie, dont la femme est stérile, se dit « OK, si Dieu peut nourrir Mariam de manière miraculeuse, alors peut-être qu'il peut aussi m'accorder une descendance. » C'est à ce moment précis qu'il prie et que plus tard, lui sera annoncée la naissance de Yahya, Jean-Baptiste. La sainteté de Mariam est si magnifique qu'elle inspire la foi autour d'elle, avant même la naissance d'Isa. C'est une mise en scène extraordinaire. Ça prépare le terrain pour le moment le plus important du récit, l'Annonciation. On y arrive. Les anges viennent à Mariam et leur message est incroyablement fort. Ils ne disent pas seulement qu'elle va avoir un enfant, ils commencent par affirmer son statut. Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes de tous les mondes. C'est une élection divine, une mise à part. Puis vient l'annonce de la naissance de ce fils, désigné comme une parole de Dieu, le Messie Isa, fils de Mariam. Mais ce qui me frappe, c'est la réaction très humaine, très logique de Mariam. Sa question est tellement terre à terre. « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? » Et la réponse de l'ange, c'est le pivot théologique de tous les récits. Il en est ainsi. Dieu crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Le mot arabe est « kun », c'est le verbe créateur divin. C'est une affirmation du pouvoir absolu de Dieu sur les lois de la nature. Absolument. Et pour s'assurer que le message est bien compris et pour contrer d'éventuelles interprétations sur une filiation divine, le texte va plus loin dans la sourate. Il propose une analogie d'une puissance redoutable. Laquelle? Il établit un parallèle direct. Pour Dieu, l'exemple de Issa est comme celui d'Adam. Il le créa de poussière, puis lui dit « sois » et il fut. Wow! C'est d'une puissance, ça déplace complètement le débat. Ça sort la question de la naissance miraculeuse du champ de la filiation, pour la ramener à celui de la création. Le texte dit en somme, « Vous êtes étonnés par une naissance sans père, mais vous acceptez bien la création du premier homme, à partir de rien, sans père ni mère. Lequel des deux est le plus extraordinaire? » C'est un argument qui semble conçu pour être très direct. C'est un argumentaire théologique très affûté, oui, et il affirme le caractère exceptionnel d'Issa tout en le maintenant fermement dans la catégorie des créatures humaines, des prophètes et non dans celle du divin. Le texte décrit ensuite une série de miracles accomplis par Issa.
Il part dès le berceau, il donne vie à des oiseaux d'argile, il guérit les malades, ressuscite les morts. Mais j'ai remarqué que chaque miracle est systématiquement accompagné d'une petite phrase, presque un refrain. « Bi'idnillah ». Avec la permission de Dieu. Exactement. C'est martelé, répété. Pourquoi cette insistance, selon vous? C'est la suite logique de l'argument précédent. Si la naissance d'Isa est un acte de création divine, ces miracles sont des actes permis par la puissance divine. La formule Bi'idnillah, elle sert à souligner que le pouvoir ne réside pas en Isa lui-même. Il est un canal, un agent de la volonté divine, mais jamais la source du pouvoir. Chaque miracle est un signe qui pointe non pas vers le prophète, mais vers le Dieu qui l'a envoyé. D'accord. Donc, après avoir solidement établi les figures de Mariam et d'Isa dans ce cadre très précis, on dirait que le texte zoome en arrière, il élargit sa focale pour s'adresser à un public plus vaste. Oui, le récit sert de fondation à un appel plus large, un appel explicite aux gens du livre. Le texte les invite à trouver un terrain d'entente, une parole commune. Et cette parole commune, c'est quoi? C'est le cœur du message monothéiste dans sa forme la plus épurée. N'adorons que Dieu sans rien lui associer. Et ne nous prenons pas les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. C'est un appel à l'unité, non pas sur des dogmes complexes, mais sur le fondement même de la foi. Et pour appuyer cet appel, le texte revient encore plus loin dans le temps, à la figure qui est censée être le patriarche commun à tous, Abraham ou Ibrahim. Mais il le fait d'une manière qui a dû être provocatrice à l'époque. Très provocatrice, le texte argumente qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien. Mais comment peut-on dire ça? C'est une figure absolument centrale pour ces deux religions. L'argument utilisé est purement chronologique et il est d'une logique implacable. Le texte dit que la Torah et l'Évangile ont été révélés bien après Abraham, fait qu'il ne pouvait donc pas appartenir à des communautés religieuses qui n'existaient pas encore de son vivant. C'est un recadrage historique assez radical. Alors, comment le texte le définit-il? Il le décrit comme un hanif muslim. Hanif, c'est un terme qui désigne un monothéiste primordial, quelqu'un qui suivait la foi pure avant les divisions. Et muslim, dans son sens littéral, ça veut juste dire celui qui est soumis à Dieu. Donc, Abraham est présenté comme le modèle du monothéiste universel soumis à Dieu. L'islam se positionne alors non pas comme une nouvelle religion, mais comme la restauration de cette foi primordiale. Je vois. C'est une vision d'histoire religieuse très spécifique. Après ces grands récits et ces débats, on sent un nouveau changement de ton dans la sourate. On passe de la grande histoire sainte à des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre. On dirait une sorte de gestion de crise communautaire. C'est un passage très net, oui. Le focus se déplace vers la jeune communauté musulmane de l'époque du prophète Mohammed. Avec ses défis, ses tensions internes, ses épreuves externes, le ton devient celui de l'exhortation, du guide pratique. On entend des appels répétés à l'unité, comme ce fameux verset qui dit de s'accrocher tous ensemble au câble de Dieu, Abdillah, et de ne pas se diviser. Il y a aussi cette idée d'être une communauté qui ordonne le bien et interdit le mal. On sent l'urgence de souder un groupe qui fait face à l'adversité. Et cette adversité est très concrète. Les commentateurs s'accordent à dire que cette section fait directement référence aux batailles de Badr et d'Uhud, deux événements fondateurs et psychologiquement très intenses pour les premiers musulmans. Badr, ça a été une victoire inattendue, perçue comme un signe clair du soutien divin avec des anges envoyés en renfort. Mais Uhud, c'est tout le contraire, c'est une défaite, un quasi-désastre. Passer de la victoire miraculeuse de Badr au traumatisme d'Uhud, ça a dû être un choc immense pour la communauté. Comment le texte gère ça? Il en fait une leçon spirituelle profonde. La défaite n'est pas présentée comme un abandon de la part de Dieu, mais comme une conséquence directe des actions humaines. Une désobéissance à un ordre du prophète par un groupe d'archers, motivé par l'appât du gain, le butin de guerre. Le texte devient alors un manuel de résilience. Il explique que Dieu utilise l'épreuve pour purifier les croyants, pour distinguer les sincères des hypocrites et pour leur enseigner des leçons sur la patience, la discipline et la confiance en Dieu, même dans la défaite. On est loin d'une théologie de la prospérité où la foi garantirait le succès matériel.
C'est plutôt une théologie de l'épreuve. Exactement, l'épreuve est un outil pédagogique divin. Des thèmes comme le pardon, la consolation pour ceux qui sont morts en martyr et la nécessité de se recentrer sur l'essentiel après l'échec deviennent centraux. La confiance en Dieu, le tawakkul, ce n'est pas seulement pour les temps faciles, mais surtout pour les moments de crise. Et cet enseignement, il ne reste pas au niveau de la stratégie militaire. Il se décline en règles de vie sociales très concrètes. Oui, c'est comme si le texte disait « Voilà comment on construit une communauté saine de l'intérieur ». On trouve une interdiction très forte de l'usure, le riba, décrite comme une pratique qui détruit la solidarité sociale. Et à l'inverse, on a des descriptions de ce à quoi ressemble un vrai croyant. C'est celui qui dépense de ses biens dans l'aisance comme dans la difficulté, qui sait maîtriser sa colère et qui pardonne aux autres. Ce sont les piliers éthiques d'une communauté viable. C'est fascinant. Quand on regarde le chemin parcouru dans cette seule sourate, c'est vertigineux. On a commencé avec des concepts théologiques abstraits, on était plongé dans le récit intime et miraculeux de la famille d'Imran, qui a servi de socle pour définir la figure d'Issa. De là, le texte a lancé un appel au dialogue pour finalement atterrir dans le concret des défis d'une communauté en construction, avec des leçons sur la défaite, la résilience et l'éthique sociale. C'est une synthèse parfaite. La sourate Ali Imran tisse tous ses fils avec une habileté narrative remarquable. Le fil conducteur, c'est vraiment cette idée de la continuité de la révélation divine et la nécessité de persévérer, de rester unis. Et de revenir constamment à l'essence de la foi, ce monothéisme pur, face aux épreuves de l'histoire. Et pour conclure, je voudrais revenir sur ce point qu'on a soulevé. Cette phrase qui revient comme un refrain. Les miracles d'Isaac se produisent avec la permission de Dieu. Ça nous laisse avec une pensée à méditer. Qu'est-ce que cette insistance répétée nous dit sur la relation entre le pouvoir divin et l'action d'un prophète dans cette vision du monde? Et comment cette perspective qui subordonne si clairement le miracle à une volonté divine externe dialogue-t-elle ou diffère-t-elle de la manière dont d'autres traditions comprennent la source du pouvoir de ces mêmes figures? C'est une question qui reste ouverte. Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur la sourate Al-Imran du Coran. C'est un texte qui va vraiment au cœur d'une question fondamentale, la nature de la révélation et surtout la façon dont on est supposé la comprendre. La sourate nous dit elle-même que le livre contient dans le fond deux types de versets. Certains qui ont un sens bien établi, qu'elle nomme le fondement du livre, et puis d'autres qui sont allégoriques, un peu plus ambigus. Donc, la question qui va nous occuper, c'est la suivante. Est-ce que cette sourate se présente d'abord et avant tout comme une source de guidance divine, claire, accessible pour tout le monde, ou est-ce qu'elle sert plutôt de mise en garde? Une mise en garde contre les dangers de sa propre complexité, une complexité qui peut justement mener à la discorde. Je vais défendre la première position. La sourate affirme la primauté de la clarté comme socle de la foi. Et moi, de mon côté, je vais proposer que l'accent est plutôt mis sur la tension que créent précisément ces versets ambigus. Et cette tension-là, c'est pas juste un détail, c'est un défi central, une source potentielle de division qui est, à mon avis, au cœur même du message de la sourate. Ma position, elle part vraiment du tout début de la sourate. Le texte se présente d'emblée comme étant descendu avec la vérité, bil-haq, et comme une guidance pour l'humanité, hudan linnas. Donc l'intention divine, le but premier, c'est d'éclairer, de guider. Le verset 7, et on va sûrement en reparler, est la clé de voûte de tout ça. Il établit une hiérarchie dans le texte. Il nous dit qu'il y a des versets au sens établi, des ayats muhkamat, et il leur donne un statut très, très spécial. Ils sont al-kitab, la mère du livre, si on veut, son fondement constitutionnel. C'est le cœur du message, les principes non négociables sur lesquels tout le reste repose. Alors, bien sûr, il y a les autres versets, les allégoriques, les mutashabirat, mais le texte nous dit tout de suite comment réagir face à eux. Ceux qui sont bien ancrés dans la science, les al-rasikouna fil ilm, ils ne se lancent pas dans des spéculations. Ils disent simplement « Nous y croyons. Tout vient de notre Seigneur. » Donc, dans cette perspective-là, l'ambiguïté n'est pas une faille, c'est une épreuve, c'est un test, qui distingue ceux qui ont une foi solide de ceux qui ont une déviation dans le cœur, un zaï, et qui cherchent la discorde, la fitna. La guidance est donc là solide, à condition de s'ancrer dans ce fondement clair. J'avoue l'argument, mais j'aborde ça d'un angle complètement différent.
Pour moi, ce même verset 7, il met en place une limite fondamentale à la compréhension humaine. Et c'est ça la véritable clé de lecture. Le verset affirme que l'interprétation ultime des passages allégoriques, leur ta'awil, nul ne la connaît si ce n'est Dieu. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une déclaration sur la nature même du savoir humain face au divin. Il y a une frontière qu'on ne peut pas franchir. Et juste après, le texte identifie un danger actif, immédiat. Il dit que ceux qui ont cette fameuse déviation dans le cœur vont s'attacher spécifiquement à ce qui est ambigu. Et le texte nous le donne leur motif, semer la discorde et petit gras al-fitna, et chercher à imposer leur interprétation. Ce que ça nous dit, c'est que le texte lui-même, par sa double nature, peut devenir une arme. L'ambiguïté, ce n'est pas qu'un test passif pour la foi de chacun. C'est une vulnérabilité textuelle qui peut être activement exploitée. D'ailleurs, l'idée est appuyée plus loin quand la sourate parle des gens du livre qui tordent leur langue en lisant le livre pour que vous croyiez que cela vient du livre alors que ça n'en vient pas. La manipulation est une menace réelle, rendue possible justement parce qu'il y a des ondes d'ombre. C'est bon point, mais je ne dirais pas que les versets clairs sont insuffisants. Au contraire, ils sont le cadre interprétatif obligatoire. C'est la lentille à travers laquelle tout le reste doit être lu. Tout ce qui est ambigu doit être amené à ce qui est clair, établi. Et la sourate est pleine de ces fondements. Les appels répétés à n'adorer que Dieu, à être juste, Ka'eman Bilkist, les récits des prophètes, Adam, Noé, Abraham, la famille d'Imran, tout ça, ça forme un socle doctrinal et éthique qui est extrêmement solide et non négociable. L'essentiel du message est là, sans détour. Les piliers de la foi sont posés avec une clarté de cristal. C'est à cette Al Kitab, à cette mère du livre, que le croyant doit se rattacher. Je comprends l'idée de l'ancrage, c'est logique. Mais il y a quelque chose qui m'achale. Si ce fondement était si clair, si autosuffisant pour garantir l'unité, pourquoi la mise en garde contre l'ambiguïté arrive-t-elle si tôt et de manière si pressante? C'est une des premières choses que le texte nous dit sur sa propre nature. Il dit pas juste « voici le fondement, tout est simple ». Il dit « voici le fondement, mais attention, il y a une autre partie qui est source de discorde ». Le fait d'attirer notre attention sur le problème de façon si proéminente, ça suggère que la clarté n'est pas une chose acquise, tu sais. C'est une clarté qui est constamment menacée. C'est un peu comme acheter un appareil et le manuel te dit en page 2, l'utilisation de base est simple, mais attention, plusieurs fonctions peuvent faire sauter l'appareil si elles sont mal interprétées. On se dirait que le danger fait partie intégrante du design, non? C'est une analogie intéressante, mais je dirais que le manuel prévient contre une mauvaise utilisation, pas contre un défaut de conception. La sourate est très précise sur l'origine du problème. Il ne vient pas du texte, il vient du lecteur. Il réside chez ceux qui ont une déviation dans leur cœur. Le mot arabe utilisé là, zaïg, il est très fort. Ça évoque pas une simple erreur ou une opinion différente. Ça suggère une inclinaison qui existe déjà, une sorte de malhonnêteté intellectuelle. La corruption vient de l'intention humaine, pas du texte divin. Ces gens-là cherchent activement la discorde. Le livre, avec sa complexité, agit alors comme un révélateur. Il ne crée pas la déviation, il la met en lumière. C'est un test qui révèle ce qui est déjà dans les cœurs. Le texte n'est donc pas vulnérable, il est discriminant. Je vois la logique, mais ce qui me dérange, c'est que ça semble dédouaner le texte de toute responsabilité. Or, la sourate elle-même nous montre comment le texte fournit les outils de cet égarement. Elle mentionne des gens qui cachent la vérité alors que vous savez. Taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Comment tu peux cacher la vérité si tout est en pleine lumière? Tu peux cacher seulement ce qui est déjà dans une zone d'ombre. Cet acte de dissimulation, il est possible uniquement parce qu'il y a des ambiguïtés à exploiter, des complexités où se réfugier. Si le texte était, mettons, un bloc de cristal transparent, comment est-ce qu'on pourrait tordre son sens? Le texte, par sa nature, offre des prises à ceux qui veulent le manipuler. Le problème n'est donc pas seulement dans le cœur du lecteur, il est dans l'interaction entre un cœur mal intentionné et un texte qui permet à cette mauvaise intention de s'exprimer. Mais même cet exemple de cacher la vérité renforce mon point. L'expression implique qu'il y a une vérité qui est connue, qui est claire, et que des gens choisissent délibérément de la masquer. Ça nous ramène encore à la malice humaine. Regardons comment la sourate s'adresse aux gens du livre, ça illustre parfaitement mon propos.
L'appel principal qui leur est lancé, c'est de se rassembler autour d'une parole commune, Kalmatin Sawaïn. Et c'est quoi cette parole? Le monothéisme le plus strict. C'est une invitation à revenir au fondement clair, à l'Umm al-Kitab qui est supposé être le cœur partagé de toutes les révélations. Leur erreur, comme la sourate l'a décrit, c'est justement d'avoir abandonné cette clarté fondamentale. On leur reproche de mêler le vrai au faux, talbisuna al-haq bil-batil. C'est un abandon volontaire de la clarté. L'appel est donc un retour à la simplicité du fondement. Là, je suis pas d'accord. Je pense que ton interprétation passe à côté d'un détail qui est absolument crucial. La sourate précise que leurs différences sont apparues après que la science leur fut venue par peu rivalité entre eux. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Pensons-y 2 secondes. La connaissance du livre, la science, ne les a pas unis. Au contraire, c'est après avoir reçu cette connaissance que les divisions se sont installées, nourries par la rivalité. C'est une idée profondément contre-intuitive, tu trouves pas? Que plus de connaissances d'un texte puisse mener à plus de divisions. Ça veut dire que le texte, même étudié et maîtrisé, ne garantit rien. Il peut même devenir le champ de bataille des conflits humains. Le savoir textuel devient une arme. Ça renforce directement mon idée que la complexité du texte, c'est un danger structurel permanent. Je vois où tu veux en venir, hein? Oui, c'est un point puissant, mais je pense que la sourate elle-même nous donne la réponse. Elle établit un contraste entre 2 types de savoir. D'un côté, il y a le savoir de ceux qui se disputent par rivalité, et de l'autre, celui des rasikuna fil ilm, ceux qui sont bien ancrés dans la science. Leur savoir à eux, il ne mène pas à l'arrogance, mais à l'humilité. Face à l'ambigu, ils disent « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur ». Donc, le texte ne dit pas que le savoir mène à la division, mais qu'un certain type de savoir, celui qui est déconnecté de la piété, peut devenir un outil de rivalité. La distinction est donc encore une fois dans l'attitude du savant, pas dans le texte lui-même. Oui, mais le fait même que le texte puisse être utilisé de 2 manières aussi diamétralement opposées, ça prouve mon point. Un outil qui peut aussi facilement servir à construire qu'à détruire, c'est un outil qui est intrinsèquement dangereux. Ça veut dire que le potentiel de conflit n'est pas un bug, c'est une feature, comme on dit. La sourate ne fait pas que nous donner un message, elle nous avertit sur la nature de la communication divine avec les humains. Elle nous dit « Voici la vérité, mais sachez que la manière dont elle est formulée la rend susceptible d'être détournée pour créer le chaos. » La mise en garde est aussi importante que le message lui-même. La tension est permanente. Donc, pour résumer, pour moi, tout se ramène à l'intention du lecteur et à la structure du texte. La sourate Al-Imran présente un message dont le cœur est clair, accessible, ancré dans ses versets fondateurs. L'Umm al-Kitab, ce sont les piliers. Les complexités, les allégories, oui, elles existent, mais leur fonction, c'est de servir d'épreuve, de test pour la sincérité. Elles permettent de distinguer celui qui cherche humblement la guidance de celui qui cherche orgueilleusement la discorde. La guidance divine reste donc le fondement stable de la révélation pour quiconque l'approche avec un cœur droit. Et de mon côté, je conclus que la sourate met en lumière une tension fondamentale et je dirais même insoluble entre la révélation et l'interprétation humaine. En nous disant dès le départ qu'il y a des versets dont seul Dieu connaît le sens ultime, le texte nous donne un avertissement solennel sur nos propres limites. Il nous dit que la quête de sens est un champ de mine et que le potentiel de discorde n'est pas un accident de parcours. C'est une caractéristique intrinsèque du texte sacré, une vulnérabilité que les passions humaines vont toujours pouvoir exploiter. Notre discussion montre bien, je pense, toute la complexité de la relation entre un texte et celui qui le lit. On voit d'un côté la promesse d'une guidance fondamentale, d'un socle solide, et de l'autre, une mise en garde constante sur les dangers de l'interprétation, sur la fragilité de l'unité humaine face à un texte qui peut se prêter à la controverse. L'exploration de ces tensions au sein même du matériel source, ça nous permet de mieux saisir les défis qui sont au cœur de la compréhension d'un texte sacré. Et il reste, sans aucun doute, encore bien plus à découvrir dans ses écrits. Le présentateur. Aujourd'hui, on se penche sur une récitation rapide de la sourate Al-Imran trouvée sur YouTube. On va voir ensemble comment on pourrait la rendre encore plus utile pour son public. Le présentateur. La première chose qui m'a frappée, c'est le titre. Récitation rapide. C'est clair.
On sait tout de suite à quoi s'attendre. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en voulant être aussi direct, on risque peut-être de limiter un peu la portée. C'est exactement ça. Le titre « Récitation rapide » pourrait involontairement limiter l'impact du contenu en ciblant une niche beaucoup trop étroite. L'intention, elle est super claire, là. C'est fait pour la personne qui veut réviser, qui connaît déjà le texte, puis qui veut de l'efficacité. Oui, pour la mémorisation, mettons. Voilà. Le problème, c'est que cette vitesse devient une barrière pour pas mal tout le reste de l'auditoire. Pense à quelqu'un qui découvre la sourate ou qui cherche juste un moment genre plus spirituel. Le sondeur? Pour cette personne-là, un rythme aussi rapide, ça transforme un moment de connexion en course contre la montre. Toute la beauté de la psalmodie, le tajwid, l'émotion des versets, tout ça risque de passer à la trappe. Fait qu'on gagne en efficacité, mais on perd tellement en immersion. C'est un peu comme si on offrait un espresso à quelqu'un qui voulait s'asseoir et savourer un thé, là. L'intention est bonne, mais ça répond pas aux besoins. Alors, la solution, ce serait de ralentir. Mais là, ça va contre l'idée de base de la vidéo. Exactement. Il faut surtout pas dénaturer le produit. L'idée, c'est pas de changer la vitesse, c'est de mieux l'emballer, de mieux gérer les attentes. La suggestion, c'est de revoir la façon dont la vidéo est présentée pour qu'elle attire son public cible sans décevoir les autres. Le présentateur. D'accord. Fait que concrètement, on fait quoi? C'est quoi la première étape, la plus simple? La plus simple, c'est de jouer avec le titre. Au lieu de juste récitation rapide, on pourrait ajouter une petite précision. Par exemple, Sourate Al-Imran, récitation pour la révision, rythme rapide. Ah, juste ça? Juste ça. Ce petit ajout entre parenthèses, ça change toute la perception. La personne qui veut mémoriser, elle se dit « parfait, c'est pour moi ». Et celle qui cherchait une écoute lente, elle sait tout de suite que c'est pas le bon contenu et elle n'est pas déçue. On oriente l'utilisateur avant même qu'il clique. C'est simple, c'est efficace, mais ça dit quand même à une partie de l'audience d'aller voir ailleurs. Stratégique. La deuxième suggestion, c'est de créer un écosystème de contenu. Dans la description de cette vidéo rapide, on ajoute une petite note, toute simple. Cette version est conçue pour la révision. Pour une écoute méditative, on vous recommande notre récitation tertique juste ici et on met un lien. Le sondeur. Ah, OK. Le sondeur. D'un coup, la vidéo, c'est plus n'en passe. C'est une porte d'entrée. On reconnaît qu'il y a différents besoins puis on guide l'utilisateur. Ça montre que le créateur a une vision d'ensemble, qu'il respecte le temps de son public. J'aime vraiment cette idée d'écosystème. Ça transforme une chaîne en vraie ressource. Mais ça soulève une question pratique. Pour un créateur qui fait ça seul, produire 2 versions de chaque sourate, une rapide, une lente, c'est le double du travail. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, le sondeur? C'est une excellente objection. C'est la réalité de beaucoup de monde. La réponse, c'est de pas tout faire d'un coup. La troisième suggestion, qui est plus une vision à long terme, c'est d'y aller progressivement. Le créateur pourrait commencer par le faire pour les sourates les plus populaires ou même sonder sa communauté, leur demander quelle sourate vous aimeriez en version lente pour l'étude. Le présentateur, ça permet de prioriser, ouais. Exactement. Et le gain n'est pas marginal. En servant ces 2 publics, on double pas juste les vues, on bâtit une loyauté, une réputation de ressources qui est fiable, qui est complète. C'est un investissement, là. D'accord, je vois. On commence petit, on teste. C'est plus réaliste. Donc, une fois qu'on a bien géré les attentes avec le titre et la description, il faut garder l'attention de la personne. Et sur YouTube, l'image, c'est crucial. J'ai l'impression que c'est le deuxième point faible. On a une super récitation, mais il se passe rien à l'écran. Le sondeur. La présentation qui est juste audio sur une plateforme visuelle, ça manque une occasion énorme d'engager l'auditeur. C'est un point fondamental sur YouTube, là. Une vidéo avec une image fixe, c'est à peine mieux qu'un MP3. Le présentateur. C'est vrai. Le sondeur. Pour un texte aussi riche que le Coran, c'est un vrai handicap. Pense à quelqu'un qui apprend l'arabe ou à un non-arabophone qui est juste curieux. Sans le texte qui défile, sans traduction, sans même un numéro de verset, c'est impossible de suivre. Tu te perds vite. Complètement. L'expérience devient passive. On subit le son, mais on ne peut pas s'y ancrer. On décroche, on est distrait. Tout le potentiel éducatif est presque entièrement perdu. Je suis d'accord. Mais concrètement, par où on commence? Pour tous les niveaux. La suggestion, c'est d'intégrer des éléments textuels synchronisés pour transformer l'écoute passive en étude active. On peut l'imaginer en 3 paliers. OK. Le sondeur,
Le premier, le standard d'or, c'est ce que tu décris. Afficher le texte arabe et surligner le mot ou le verset au fur et à mesure. C'est un outil d'apprentissage, c'est phénoménal. L'œil guide l'oreille guide l'œil, c'est le top. C'est le top, mais c'est aussi le plus exigeant. Et ça aide surtout ceux qui lisent déjà l'arabe. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres? C'est là que le deuxième palier entre en jeu, celui de l'accessibilité. Les sous-titres. On peut intégrer des sous-titres optionnels avec la traduction en français, en anglais, en espagnol. YouTube gère ça super bien. Le présentateur. Le sondeur. Ça ouvre la porte à un public international immense. Imagine quelqu'un qui peut écouter la beauté de la récitation en arabe tout en comprenant le sens dans sa propre langue. On lui offre les deux en même temps. La portée de la vidéo est décuplée. Le présentateur. D'accord. Mais même ça demande du travail. Disons que le créateur est vraiment pressé, qu'il veut une amélioration immédiate, un truc qu'il peut faire en 10 minutes. Y a-t-il une option pour lui? Oui, et c'est le troisième palier. C'est la solution petit effort, grand impact. Même si on n'a pas le temps pour le texte complet, on peut faire une chose toute simple. Afficher le numéro du verset dans un coin de l'écran. Juste le numéro? Juste ça. Quand le récitateur commence le verset 35, le texte 3.35 apparaît dans le coin. C'est tout. Mais ce petit ajout, ça agit comme un phare. C'est un point de repère. Ça permet à l'auditeur de savoir où il est, de suivre dans son Coran à lui, de noter un verset qui l'a marqué. L'autre jour, j'écoutais une récitation sans sang, j'essayais de suivre dans un livre, j'étais complètement perdue après 30 secondes, là, j'ai fermé la vidéo, frustrée. Ce petit chiffre, ça peut faire toute la différence. Le présentateur. Le numéro de verset, c'est une excellente idée pour se repérer dans le moment. Mais ça me fait penser à un autre problème. Disons que je veux retourner un passage qui m'a marqué, comme l'histoire de Marie ou les leçons de la bataille de Uhud. La sourate est longue, c'est un seul gros bloc audio. Comment je fais pour retrouver ça sans cliquer au hasard pendant 10 minutes? Le fait que ce soit juste un long bloc, ça rend la réécoute vraiment pénible. Le sondeur. Le fait de présenter la sourate comme un seul bloc audio monolithique, ça nuit gravement à sa réutilisation comme outil d'étude. C'est un enjeu majeur pour tous les contenus lents sur YouTube. Le présentateur. Ouais. Le sondeur. L'usage n'est pas toujours linéaire, tu sais. Les gens veulent naviguer, sauter à une section. Dans son état actuel, la vidéo ne le permet pas. Essayer de trouver un passage précis, c'est comme chercher une phrase dans un livre sans chapitre. C'est une corvée. La vidéo perd tout son potentiel de devenir une référence. Alors, comment on fait pour la découper sans avoir à monter plein de petites vidéos? On doit pouvoir utiliser les outils de la plateforme? Exactement. La suggestion, c'est de structurer la vidéo avec les fonctionnalités de YouTube pour la rendre navigable. Et encore là, on peut y aller par étapes. La première méthode, la plus élégante, c'est le chapitrage. YouTube te permet de créer des chapitres qui s'affichent sur la barre de progression. Ah oui! Juste à lister les temps et les titres dans la description. Pour Ali Imran, ça pourrait être genre 00.00 Introduction, 03.10 L'histoire de la famille d'Imran, 14.20 Leçon de la bataille d'Uhud. D'un coup, tu as une carte de la sourate. C'est ça. La barre de progression devient une table des matières visuelles. L'utilisateur voit la structure d'un coup d'œil et peut sauter directement à la section qui l'intéresse. Ça change tout. Ça, c'est vraiment puissant. Mais, soyons honnêtes, combien de gens lisent la description d'une vidéo? Surtout sur mobile, elle est souvent cachée. Est-ce qu'on risque pas de faire tout ce travail pour rien? C'est une très bonne observation. Et c'est un piège. C'est pour ça que la deuxième méthode est cruciale. Puis tu peux la combiner avec la première. C'est bien de mettre la liste des chapitres dans la description, mais pour être sûr que tout le monde la voit, tu la mets ailleurs, le sondeur. Exact. Tu copies cette même liste de chapitres dans un commentaire et tu épingles ce commentaire en haut. Le présentateur. Ah, le commentaire épinglé. C'est brillant, ça. C'est hyper efficace. Le regard de l'utilisateur sur YouTube, il va du titre à la miniature, puis souvent, il descend lire le premier commentaire. En mettant la table des matières là, on va à sa rencontre. On lui demande pas de faire l'effort de cliquer sur plus. C'est un petit détail qui fait une énorme différence. Le présentateur. En résumé, si on veut vraiment rehausser l'impact de cette récitation, il y a 3 grands chantiers. Premièrement, clarifier l'intention du rythme rapide dès le titre pour bien gérer les attentes, quitte à créer un écosystème avec des versions plus lentes. Le présentateur. Deuxièmement, enrichir l'expérience visuelle, même si c'est juste avec les numéros de versets pour rendre l'écoute plus active. Et troisièmement, il faut absolument structurer cette longue vidéo avec des chapitres clairs et visibles.
surtout dans un commentaire épinglé, pour en faire un vrai outil de référence. Le sondeur, c'est exactement ça. Chacune de ces améliorations transforme la vidéo. Ça passe d'un simple fichier audio à une ressource complète, accessible et respectueuse de son auditoire. Le présentateur, nous vous invitons à retravailler ces aspects et bien sûr à nous soumettre à nouveau votre projet pour voir la suite.